Bon, alors, suite à la vidéo que j'ai faite ce matin, je fais une suite parce que, pour expliquer un petit peu plus les choses, parce que j'ai eu des commentaires sur Facebook par exemple qui me disent que, ou des personnes me disent que tout ça c'est bien joli, mais on veut des résultats, machin. Ok, alors les résultats, moi je vais vous les donner, mais avant, faut quand même que vous sachiez quelque chose, c'est que alors ça, je l'ai mis dans l'article que j'ai rédigé sur Facebook, mais ce qu'il faut savoir, c'est que, parce qu'en fait, quasiment tout le monde l'ignore, là on est quelques personnes à être informées de la fraude et de la façon dont s'opère la fraude. On est informé, on a les informations. Par exemple, alors moi je vais commencer par vous donner un conseil. Alors il y en a qui vont voir cette vidéo qui le savent déjà, mais c'est pas à eux que je m'adresse, c'est à tous ceux qui ne sont pas au courant. Commencez par télécharger un PDF, un livre qui n'existe que en PDF parce qu'il n'a pas été réédité. Et ce livre s'appelle Bankster, vol au-dessus de tout soupçon. Ça a été rédigé par un Canadien, je crois, et ça explique tout. Ça explique toute l'arnaque des impôts, de la banque, toute l'arnaque et la fraude du système bancaire. C'est un truc de malade. Donc une fois que vous avez lu ça, déjà, vous allez comprendre ce qui se passe. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'argent, en fait, quand vous allez voir la banque et que vous voulez un prêt, quel que soit le montant, en fait, la plupart du temps, la banque ne dispose pas de cet argent. Cet argent, l'argent que la banque va vous prêter n'existe pas. Donc en fait, l'argent, c'est vous qui le créez avec votre signature. C'est-à-dire que à partir du moment où vous avez mis votre signature sur le contrat de prêt, en fait, la banque crée l'argent, mais donc à partir de votre signature, et donc, comme on dit, elle crée l'argent par une écriture comptable qu'elle met donc sur votre compte et sur votre compte bancaire et sur ses livres comptables. Et l'argent, il est créé comme ça en fait. Ça, c'est pour faire simple. Mais bon, je pense que tout le monde est capable de comprendre. Donc l'argent est créé comme ça. Ce qui veut dire que c'est vous qui êtes le créateur de la monnaie. C'est vous qui êtes créateur de la richesse. Et donc c'est vous qui créez l'argent avec votre signature. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que euh, une fois que l'argent est créé sur les livres comptables de la banque, en fait, la banque titrise. En fait, elle regroupe tous les prêts qu'elle a fait et elle titrise. En fait, elle revend ça sur les marchés financiers. Donc, en fait, elle revend tout l'argent qui a été créé par les clients des banques, par les clients de la banque. Et donc, et à la banque, ça ne lui coûte rien. Et elle revend ça. Et en fait, c'est titrisé en fait, sur les marchés financiers. Et ça rapporte à la banque un pognon complètement faramineux, parce que ça représente des milliards des milliards d'euros ou de dollars. Et en fait, à la banque, ça ne lui coûte rien du tout. Tout cet argent, il est créé à partir de votre signature sur le contrat de prêt. Alors après, il y a les histoires de fiducie, tout ça, euh, mais là, j'en parle pas, parce que après, ça va être trop compliqué. Là, je parle simplement des prêts bancaires. Voilà, donc une fois que c'est titrisé, donc en fait la banque a revendu la dette à d'autres sociétés, ce qu'elle n'a pas le droit de faire sans votre consentement. Mais comme vous ne le savez pas, comme ça vous est caché, bah, vous n'en avez aucune idée. Mais une fois que vous le savez, eh ben, vous demandez des comptes à la banque. Vous leur dites attendez, vous vous foutez de ma gueule. Il se passe quoi là? Qu'est-ce que vous avez fait Qu'est-ce que vous avez fait de la dette là? Et en fait, donc la banque du fait qu'elle a titrisé. Donc en fait,
du fait qu'elle a titrisé l'argent qui vient d'être créé, en fait, la banque a remboursé, enfin, s'est remboursé l'argent qu'elle a soi-disant créé. C'est-à-dire, c'est pour ça que, en fait, le prêt, il est remboursé dès sa création. Puisque de toute façon, la banque a prévu de titriser, les écritures comptables. Voilà. Donc après, il y a tout un tas de jeux qui s'opèrent au niveau financier. Les mecs, ils se revendent, les sociétés se revendent ce compte-titre, en fait, ces titres, ces billets à ordre. Les sociétés se revendent ça et elles se font toutes du pognon au passage. Et nous, on touche à rien, il faut juste qu'on paye. Il faut qu'on paye pour de l'argent qu'on a nous-mêmes créé. Voilà. Donc en fait, ce courrier qu'on adresse à la banque, c'est pour lui demander des comptes par rapport à tout ça. C'est-à-dire, est-ce que... Alors bon, j'ai pas le truc sous les yeux. Non, bah j'ai pas le truc sous les yeux. Il y a 10 ans, il se passait. J'ai pas le truc sous les yeux. Mais enfin bon, bah, du coup, j'ai perdu le fil. Euh, non, ça va revenir. Donc, euh, voilà, donc en fait, vous demandez à la banque donc une facture détaillée de la somme, que vous êtes censé lui devoir, facture détaillée, parce que quand quelqu'un vous réclame de l'argent, ben, il faut que vous ayez un détail des sommes qui sont réclamées, puisque il faut voir, il faut que vous puissiez être capable de voir s'il n'y a pas une arnaque. Deuxièmement, un exemplaire du contrat signé par les deux parties, liant les deux parties au contrat et faisant figurer toutes les clauses légales du contrat en question, et en particulier toutes les clauses légales relatives au TEG, avec tous les détails de celui-ci. Donc à savoir que euh, quasiment tous les TEG sont frauduleux, puisque de toute façon, on sait très bien que les banques sont les banquiers sont des escrocs. Ça, on le sait, on le sait. Donc en fait, ils nous cachent tout. Et moi, par exemple, si je prends l'exemple de mon prêt immobilier, j'avais un taux d'emprunt j'étais à 3,65%. Et en fait, je me suis retrouvé à payer, je sais plus, plus de 10 000 euros d'intérêt. Donc en fait, il y a une putain d'arnaque déjà sur le TEG. Et ensuite, toutes les clauses légales du contrat, et ben, c'est-à-dire que c'est toutes les histoires de titrisation. C'est-à-dire que dans le contrat, évidemment, la banque s'abstient d'y mettre toutes les clauses légales, parce que si la banque met toutes les clauses légales, personne ne signerait ces fameux prêts. Donc voilà, ensuite la preuve de la réclamation à mon encontre, une déclaration sur l'honneur ou une facture signée de la main de la banque selon la loi sur les lettres de change de 1882. La preuve qu'il existe une monnaie quelconque en circulation qui serait indexée sur une chose quelconque possédant une valeur réelle avec laquelle payer cette dette. Bon, à savoir que l'argent qui est émis à l'heure actuelle, c'est-à-dire en l'occurrence l'euro et le dollar, ne repose plus sur rien en fait, puisque ils ont annulé, je crois que c'est avec le Glass-Steagall, là, ils ont annulé le fait que le dollar reposait sur l'or. Donc en fait, le dollar aujourd'hui ne repose plus sur aucune valeur. Donc, et donc toutes les monnaies ne reposent plus sur aucune valeur. Donc si les monnaies ne reposent plus sur aucune valeur, en fait les monnaies n'ont plus aucune valeur. C'est-à-dire qu'un billet de banque a la valeur d'une feuille de PQ. Alors ça, il y a des économistes ou des spécialistes en économie qui sauront très bien vous l'expliquer. Ça, moi, c'est pas mon domaine, mais toujours est-il que ça, c'est la réalité. Euh, voilà, veuillez me confirmer que la banque était bien en possession de l'argent qu'elle prétend m'avoir prêté avant que le prêt ne me soit accordé. En d'autres termes, la banque était-elle physiquement en possession de l'argent qu'elle m'a prêté avant que la somme n'apparaisse sur mon compte. Donc là, donc la banque, elle peut pas répondre à cette question
Parce que de toute façon, elle n'avait pas l'argent. Elle n'avait pas l'argent qu'elle a prêté, puisque de toute façon, elle n'avait pas besoin de l'avoir, puisque de toute façon, c'est vous. Enfin, en l'occurrence, c'est moi qui ai créé cet argent avec ma signature. Enfin, etc. Vous avez tout le texte sous sous la première vidéo, là. Donc, qu'est-ce que... Voilà. Donc, ça, c'est pour expliquer, en fait, la façon dont est créé l'argent quand la banque vous prête, soi-disant, vous prête de l'argent. Ensuite, on m'a demandé où j'en étais, moi, puisque j'ai franchi le pas. Alors, euh, alors voilà, moi où j'en suis. C'est-à-dire que, donc moi, avant que je me lance, en fait, je pouvais plus payer le prêt, j'avais plus de revenus, tout ça, j'étais dans la merde. Donc, donc ça, le dossier a traîné pendant un petit moment. J'avais une personne tout à fait charmante à la banque qui s'occupait de mon dossier. Bon, elle était prête à m'aider à faire, voilà, à faire ce qu'il fallait pour pas me foutre dedans. Mais bon, toujours est-il que moi, après, je suis tombé, entre-temps, je suis tombé sur cette information-là, de la fraude sur les prêts bancaires. Donc là, j'ai dit, désolé, hein, désolé, moi, je fais ce que j'ai à faire. Donc, il s'est fait que, à force de plus payer mon prêt, j'ai reçu une mise en demeure. Une mise en demeure de payer une somme qui était pas énorme en plus. Mais bon. Donc, quand j'ai reçu cette mise en demeure, j'ai envoyé ce courrier. Ce fameux courrier qui est sous la première vidéo. Là. Et donc, la banque m'a répondu. Donc j'ai écrit directement au directeur de la Banque Populaire, puisqu'il s'agit de la Banque Populaire pour ce qui me concerne. Il a balancé le dossier à un sous-fifre, pour se décharger de la responsabilité. Et son sous-fifre m'a répondu, donc avec l'entête de la banque, et avec son nom et sa signature, il a répondu, cher monsieur, nous avons bien reçu votre demande. Nous y répondrons, peut-être pas dans les délais, mais nous allons y répondre. Et par ce courrier, en fait, la banque a accepté le contrat que je lui proposais, avec mes conditions générales. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le contrat qui fait la loi. C'est le contrat qui fait l'obligation. S'il n'y a pas de contrat, il n'y a pas d'obligation. Par contre, s'il y a un contrat, il y a une obligation. Donc moi, j'avais signé un contrat avec la banque pour un prêt. Donc là, il y avait un contrat, mais il se fait que ce contrat, il est frauduleux. Donc moi, j'ai demandé à la banque qu'elle me justifie, qu'elle m'apporte des justificatifs ou des justifications sur le contrat que j'avais signé. Et donc je lui ai demandé ces justifications en lui proposant à mon tour un contrat. Et ce contrat, la banque l'a accepté. Avec la signature, l'entête de la banque et le nom du mec. Donc comme elle a accepté, j'ai attendu l'échéance. Donc j'avais mis un ultimatum, 10 jours. Au bout de 10 jours, comme j'avais pas de réponse, j'ai envoyé un courrier en recommandé en disant, voilà, j'ai pas la réponse, le délai qui vous était imparti est dépassé. Donc la dette est considérée n'avoir jamais existé, soit la dette est payée. Au revoir, messieurs, dames. Voilà. Donc, et ça, c'est un contrat. Hein. C'est le mec, il a signé le contrat. Donc, c'est un contrat, et le contrat fait la loi. Donc là, évidemment, la banque ne veut pas lâcher l'affaire. Donc ils ont transmis ça, au service contentieux déjà au départ,
Donc j'ai reçu un courrier du service contentieux où là ils m'ont dit, bah monsieur Chouard, là il faut régler la totalité du prêt. Et là j'ai écrit au service contentieux, je leur ai dit, attendez, je crois que vous n'avez pas bien compris ce qui se passe là. Vous n'avez pas compris ce qui se passe. Bon, je leur en ai remis une tartine. Et je lui ai dit, bon, par contre, toutes les informations, là, c'est vos collègues qui les ont. Je ne vais pas me casser le cul à vous refaire toutes les photocopies. Vous allez demander à vos collègues, ils vont vous expliquer comment ça se passe. Et j'ai plus de nouvelles pendant quelques mois. Donc là, ils sont revenus à la charge, ils ont mis tout ça dans les mains, dans les pattes d'un huissier véreux. Ils ont mis ça dans les pattes d'un avocat accédant au barreau. Donc à mon avis, c'est un débutant. Et donc, j'ai reçu le papier d'un huissier qui m'annonce que ils vont me poursuivre, machin, ils vont me saisir. Je dis bah vas-y, venez vous battre, on va rigoler. Donc l'huissier, je lui ai écrit une tartine de 3 lettres, je lui ai écrit une tartine de 3 pages. En le tutoyant, je l'ai publié sur Facebook, je l'ai publié sur Facebook ce courrier. Oh, je lui ai mis une tartine, il a dû halluciner. Et malgré tout, il n'a rien compris, parce que là, dans ce courrier, je lui disais en gros que fallait pas qu'il joue au con, parce que là, j'ai un dossier en béton dans les mains, et qu'il n'aurait pas dû accepter de se charger de ce dossier, parce que là, il va se foutre dans une merde noire, etc., etc. Enfin, j'en ai mis une tartine de 3 pages. Ceci étant, bah, évidemment, comme tout bon huissier, c'est une grosse tête de nœud. Donc, il n'a rien voulu savoir, et donc il s'est pointé à la maison avec 3 sbires à lui. Voilà. Et puis il s'est pointé, il m'a dit, ouais, je viens, j'ai un titre exécutoire. Je viens pour faire un état des lieux de ce qui est appliqué chez vous. Je lui ai dit, attends, t'es qui toi? Donc je vous passe les détails. Je lui ai dit donc, bah, écoutez, montrez-moi le titre exécutoire. Montrez-moi le titre exécutoire. Le mec, il a pas pu me montrer de titre exécutoire. Bah, évidemment, il n'en avait pas de titre exécutoire, parce que pour avoir un titre exécutoire, il faut un jugement. Ou alors, il faut comment dire, que ce soit une contrainte, machin, dont le délai est dépassé, donc là ça devient exécutoire, mais là en l'occurrence pour cette affaire-là, il faut un jugement. Il faut un jugement. Il n'y a pas eu de jugement. Donc il ne pouvait pas avoir de titre exécutoire. Donc il a essayé de m'avoir au bluff, mais ça va évidemment pas marcher. Et puis donc bah, il est reparti avec la bite sur l'oreille, quoi, parce que je lui ai dit bah non, tu rentres pas chez moi, tu rentres pas chez moi, va me chercher un titre exécutoire, va me chercher un jugement, et puis on en cause. Il m'a dit ouais, je vais revenir avec la gendarmerie. Ben, je lui ai dit bah, vas-y, reviens avec la gendarmerie, tête de mort. Donc moi j'attends qu'ils reviennent avec la gendarmerie, et la gendarmerie, moi je vais leur, si jamais ils reviennent, parce qu'il ne reviendra pas avec la gendarmerie. S'il n'a pas un titre exécutoire, il ne reviendra pas. Mais au cas où ils reviennent, la gendarmerie, de toute façon, je leur montrerai le dossier avec la signature du contrat que m'a fait la banque. Et là, de toute façon, ils ne peuvent rien faire. Donc, le truc après, c'est que ça va se passer dans les tribunaux, et que vu l'état de la justice à l'heure actuelle, même avec un contrat signé de la banque, si j'ai pas un bon avocat, je risque de me faire balayer, mais de toute façon, admettons que je me fasse balayer, de toute façon, quoi qu'il m'arrive, ce jugement, enfin, s'il devait y avoir un jugement en ma défaveur, de toute façon, ça leur retombera sur la gueule d'une façon ou d'une autre au centuple. Donc voilà, donc je m'en fous, moi, après, je m'en fous, en fait. Donc de toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vrai que tout seul, c'est un peu compliqué. Il faut avoir un petit peu les couilles bien accrochées quand même pour entreprendre ce genre de démarche. C'est pour ça que
c'est important qu'on soit nombreux à le faire. Parce que, encore une fois, comme je le disais dans la vidéo précédente, euh, cette procédure, cette démarche qu'on entreprend, elle est parfaitement légale. Parfaitement légale. On demande simplement à la banque de justifier la dette. Voilà, donc cette démarche-là, elle est légale. Maintenant, euh, évidemment, comme ça va foutre une merde, ça fout une merde pas possible, plus on sera nombreux, plus on a de chances de les défoncer. Et alors moi j'ai des commentaires comme quoi oui, oui, de toute façon personne ne le fera, blablabla. Mais si jamais personne ne fait rien, alors effectivement ce pays est mort, on va tous crever comme des cons, et puis voilà, tout le monde se résigne. Mais bon, moi je fais ma part, j'invite tout le monde à en faire autant. Et puis voilà, et puis après, bah, ceux qui veulent pas être sauvés, ils seront pas sauvés de toute façon. Et puis ceux qui essayent d'en faire un minimum, et ben ceux-là auront des chances d'être sauvés. Mais c'est clair que si personne ne fait rien, quoi qu'il arrive, dans tous les sens, à chaque fois qu'on se fait baiser, si personne ne fait rien et continue à tendre son cul, ben c'est clair que là, les gens sont morts. Les gens sont morts. Mais moi, après, c'est plus mon problème. Moi, j'appelle autant que je peux les gens à se bouger. Maintenant, si les gens veulent pas se bouger, je peux rien faire pour eux, hein. C'est clair et net. Voilà, donc je pense que je vous ai expliqué un peu mieux là. Je vous ai donné un peu plus de détails. Puis après, après c'est à vous de jouer, hein. Voilà, et sur ce, bonne journée, à la prochaine.